bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse Angeval l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dr Hamidou Touré, analyste du discours médiatique. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Allez, avec vous, 4 titres à traiter aujourd'hui. On démarre avec le ministère de la Construction qui demande aux populations de ne pas souscrire à une opération immobilière baptisée Cité Chrome 1. De quoi s'agit-il? À peine sommes-nous sortis d'une triste histoire d'effondrement d'un immeuble, le mardi dernier. Aujourd'hui émerge une autre histoire de cité, j'allais dire clandestine, en construction à Bingerville. À Bingerville. Oui. Alors, je pense qu'il faut saluer ici la promptitude des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Oui. Et qui interpellent les populations, on leur demande de faire très attention. Parce que comment pouvoir construire une cité clandestinement, une cité qui ne figure pas dans les annales du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, un peu inversé. Et cela veut dire que derrière, il y a toute une, j'allais dire, une série de fraudes, un peu, parce que... une sorte de mafia, si on peut dire ainsi. Tous ceux qui cherchent à acquérir une maison seront peut-être floués au final. Alors, c'est quand même dommage que l'Ivoirien n'apprend pas à aller vers ce qui est légal et plutôt que de tremper dans une sorte de mafia aujourd'hui dans le secteur de la logement. C'est ce à quoi on assiste. Il faut faire appel à des professionnels. Donc, en interpellant, surtout qu'ils font une publicité à partir des réseaux sociaux. Et qui fait que, pour éviter cela, il faut se rapporter au site du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour voir si ces promoteurs ou ces programmes immobiliers sont agréés. Oui, c'est ce que le ministère dit dans la note qu'il a publiée. Il demande à toute personne désireuse de souscrire à un programme immobilier de se rendre sur son site, le www.construction.gouv.ci, pour s'assurer que cette opération figure dans ses registres. Oui, sinon on aura... Finalement, on va se faire flouer, on va se faire gruger par ces promoteurs qui ne sont vraiment pas catholiques. En tout cas, les arnaques dans ce genre d'affaires sont légion. On se souvient qu'en 2012, il y a un faux souscripteur, un faux opérateur de l'immobilier qui a escroqué 42 millions à plusieurs personnes à Sikensi. Et puis, bon, plus proche de nous, en 2020, il y a près de 20 milliards de francs CFA qui ont été escroqués à plus de 4000 souscripteurs dans une opération qui avait été baptisée Magile Construction. Donc, le ministère fait bien de prévenir les populations. D'attirer l'attention des populations sur ces promoteurs véreux. On va le dire ainsi. Et puis, une autre affaire, bon, là, on ne parle pas de logement, on parle plutôt de déguerpissement à Port-Bouët. Suite au déguerpissement de la cité abattoir et de la délocalisation de l'abattoir de Port-Bouët, eh bien, la mairie de Port-Bouët a fait une sortie selon laquelle elle n'avait pas été associée à ces deux opérations. Si on se rappelle bien, quand cette opération de déguerpissement a commencé, on avait reproché au district autonome d'Abidjan de ne pas avoir suffisamment communiqué. Donc son incommunication a donc créé tout un levé de bouclier. Aujourd'hui, il y a un cadre de concertation. Qui a été mis en place. Qui a été mis en place. Et donc, toutes les mairies, les 13 mairies, je crois, sont associées à ces échanges. On s'étonne quand même de ce que le maire de Port-Bouët ne soit pas informé. Alors, le communiqué du district autonome pointe du doigt, disons, la mairie de Port-Bouët qui a enjoint le district d'aller pour un déguerpissement de cet endroit-là. L'abattoir, l'opération à l'origine a été demandée par la mairie de Port-Bouët. Voilà, parce qu'il y avait de l'insécurité, des risques de maladies, donc l'hygiène posait problème. Et donc c'est une demande qu'a exécutée le district. Et donc le communiqué fait ici office de parole d'autorité. C'est la version officielle avec beaucoup de détails. Mais on s'étonne que le ministère, la mairie de Port-Bouët ne soit pas informée d'après cette mairie. Alors, est-ce là entre, j'allais dire, une guéguerre de communiquer
et une guerre en filigrane entre RHD, PF, PDCI. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Ce qui est sûr, c'est que l'abattoir a été délocalisé à Djamé, sur le site de l'ex-CAS. Oui, et puis, le quartier abattoir, lui, les populations ont été délocalisées à Anani, sur un site qui est en train d'être aménagé, hein, logiquement. D'ici peu, eh bien, justement, les premiers occupants de ce site-là devraient y aller. Ok, donc on continue de parler. Là, on ne parle plus de conflit. Hein. Oui. On est en saison des pluies et le ministère de la Santé met en garde les populations contre la résurgence des cas de paludisme et de dengue. Oui, bon, on sait que chaque fois, quand il y a ces grosses pluies, il y a deux types de pathologies qui émergent, c'est la dengue et le paludisme. Et donc, il y a des mesures à prendre pour éviter de contracter ces maladies-là. Et surtout qu'il faut entretenir son espace, son cadre de vie, le rendre sain, les flaques d'eau, les pneus usagés dans lesquels il y a de l'eau. Il y a de l'eau, etc. Même le pot de fleurs dans son domicile, il faut y prendre soin pour éviter effectivement de contracter ces maladies. Si vous remarquez, la dengue et le paludisme ont sensiblement les mêmes symptômes. Et donc, il faut faire très, très, très attention parce qu'on peut contracter une dengue et puis, en croyant que c'est un palu, le pire peut arriver. Bon, en tout cas, on ne le souhaite pas et surtout faites attention en cette période de pluie, comme le recommande le ministère de la Santé. Et puis on referme en beauté avec le football. Aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter le Kenya et ce sera au Malawi. Oui, ce sera au Malawi après leur belle victoire. Même si c'est une courte victoire, c'est tout de même une victoire importante parce qu'on aura 9 points et face au Kenya et au Malawi, je pense que la bande à FAEMS est suffisamment armée pour nous fournir un bon spectacle et une victoire. Oui, et FAEMS était face à la presse hier et il a donné toutes les assurances possibles par rapport à ce match qui, comme vous l'avez dit, permettra de refermer bien évidemment cette fenêtre FIFA en beauté. Mais quand même, il y a un petit bémol, il y a des incertitudes sur les cas de Sébastien Haller, Seko Fofana et Ghislain Conan. Oui, nous sommes en fin de championnat, ça c'est normal. On l'a vu contre le Gabon, les premières touches de Seko Fofana, on sentait qu'il était un peu éprouvé. Un peu moussé. Émoussé par le championnat, il y a eu la Coupe d'Afrique, etc. Bon, Sébastien Haller, on est tout de même un peu habitué à ces blessures récurrentes. Mais il faut savoir qu'il y a un groupe qui est là et qu'il y a des joueurs qui sont interchangeables. Donc, on ne peut pas s'inquiéter outre mesure. On aura des hommes pour répondre s'ils sont absents. Oui, en tout cas, et l'objectif, comme l'a dit FAEMS, c'est de prendre les 3 points, que ce soit 1-0, 2-0, 3-0. L'objectif, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Et c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter aujourd'hui, docteur. Merci d'être venu. Je le rappelle, docteur Hamidou Touré, analyste du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département des sciences de l'information et de la communication. Allez, on vous laisse en compagnie de Thierry Oswald pour la suite de Matin Bonheur.